les enfants spirituels. Mais arrête de faire, je le tiens dans l'argent de Pokora. Le soir, ils ont 5 000, tu prends 2 000 pour faire ton truc. Oh, quand ça sois béni, ma fille, là où tu es, sois béni. Continue comme ça. Continue de ne plus. Quand nous on est là, il ne faut pas venir. Reçois. On est venu chez Boukari. On est venu chez Boukari. Comment tu vas, maman? Que Dieu vous inspire. Amen. Moi, il faut dire ça fort. Que Dieu vous inspire. Amen. Reçois. On est venu chez Boukari. Monsieur le maire nous a bien reçus. On a mangé hier, on va manger encore ce matin. Et on va prendre la route et puis on va s'énerver contre Boukari. Voilà. Bon, je viens de dire là. Voilà, on a fait ça hier. Aujourd'hui, on va se le faire encore. Voilà, c'est mon voisin, comme vous le savez bien. On va faire ça comme ça. Hein? Thomas. Voilà, Kébaro, il est rentré toujours dans mon fesse. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, quitte de mon fesse. Quitte de mon fesse. L'histoire. C'est le pasteur. C'est le pasteur. Aujourd'hui, le bonheur qui a dit ça. Voilà, Joël, trop de sous, trop d'argent. On prend l'argent pour se nettoyer. Alors, pose-moi. On a trop d'argent, monsieur, mais nous avons trop de l'argent. On a collé, on a collé en 100 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 dollars. Non, derrière. Non, derrière, on n'a rien mis. Hein. Non, derrière, on n'a pas collé d'argent. C'est devant. L'argent est mieux devant. Oh, c'est trop intéressant. Monsieur le maire, il est bien. Oui, si sa femme était là, il allait me donner les 50 dollars. Mesdames et messieurs, convergez vers la table. Alors la famille, c'est le miracle bébé Piano de système. Je devais parler à mes miraculés un peu plus tôt en début d'année, mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Alors, j'aimerais vous dire merci déjà, parce que 2019 a été une année pleine de succès, pleine de grâce, couronnée par un glorieux concert le 29 décembre dernier. On va rendre gloire à Dieu. Et j'aimerais tirer le chapeau à tous les miraculés qui n'ont pas reculé et qui ont fait éviter le poteau. Un miraculé fait j'ai tapé poteau. Les gars, big up. Sans bruit, on a cassé ça. Même si les médias n'ont pas relayé, nous-mêmes on relaie. Ciao. Alors bonne année à tout le monde. Bonne année, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, surtout de paix. Voilà, et dans l'unité. Surtout aussi la discipline. C'était le thème du concert pour ceux qui y étaient. Mais très cher, je vais vous dire, le prix unique de la paix, c'est la discipline. 2020 est une année cruciale sur le plan politique. Et vraiment, j'aimerais exhorter tous ceux qui suivent Bébé Philippe, qui l'apprécient et qui se disent fans, à être disciplinés. Voilà. Moi, je ne suis pas le plus sage, hein, mais j'essaie de vivre dans le droit chemin. Vous voyez un peu le système. Soyons disciplinés, parce que c'est l'indiscipline qui crée le malparlage. Entre le malparlage, beaucoup d'hommes peuvent ne pas supporter, ça peut créer des suicides, des blablabla. Surtout, c'est l'indiscipline aussi qui crée des guerres. C'est l'indiscipline qui accroît la corruption. C'est l'indiscipline qui fait que un gars peut se permettre de bafouer ou bien de dénigrer une œuvre de l'esprit en la consommant illégalement. C'est l'indiscipline qui crée de graves violations de la loi. Parce qu'il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi. C'est l'indiscipline qui crée des accidents sur la route. Ouais, moi je suis là au volant de ma voiture. Je fais un dépassement, le gars il ne me laisse pas passer. Donc je suis fâché. Et quand j'ai l'occasion, je me mets devant lui. En fait, je veux l'amener à mal conduire. Et puis, bam, accident de circulation et des vies sont perdues à cause de la bêtise humaine, à cause de l'indiscipline. Voilà. Donc, cette année, la discipline sera le combat que je vais mener, le message que je vais porter. Et j'invite tous les miraculés à suivre le mouvement. Voilà.
Voilà. On est ensemble, c'était mon petit message et j'espère que vous avez apprécié. Si oui, partagez la vidéo. On the track. On est ensemble. You know the system. Bouyaka. Mes amis de la Côte d'Ivoire, mes frères, comme beaucoup de parents, je suis rentré de vacances ce dimanche 5 janvier. J'étais à Londres avec mes enfants et mon épouse. J'étais surpris ce soir de lire que Koffi Olomide aurait tenu des propos contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. C'est un mensonge gigantesque. Les amis de Koffi de partout, mes fans, je vous demande de vous lever. Il y a un complot permanent que j'ai compris maintenant qui vise à briser, à mettre fin à la carrière de Koffi Olomide. Par 2 fois, cette main noire, ces mécréants ont fait annuler mes concerts en Afrique du Sud en allant dans les salles où je devais me produire dire que si Koffi reste ici, il y aurait des dégâts, voire mort d'homme. Là aujourd'hui, à l'occasion de rien, ils inventent une histoire pour monter, vous mes frères ivoiriens, contre moi. Je n'ai jamais rien dit contre les Ivoiriens. Je peux être atteint de palu, mais je ne suis pas encore fou pour faire cela. Je vous demande encore une fois, vous qui aimez Koffi Olomide, d'abord abonnez-vous. Abonnez-vous massivement désormais, parce que c'est sur Internet que ça se passe. J'ai besoin maintenant que vous me défendiez âprement. Abonnez-vous. Votre album Légende arrive bientôt. Mais vous, en Côte d'Ivoire, ne laissez pas place aux mensonges. Personne ne m'a entendu, ni vu dire quoi que ce soit depuis qu'on est en 2020 contre la Côte d'Ivoire. Avant, je ne l'avais pas fait. Ce n'est pas en début de l'année 2020 que j'allais le faire. Il y a donc clairement des gens qui ont peur de la carrière de Koffi Olomide, de l'existence de Koffi Olomide et qui sont déterminés à briser ma carrière. Je vous appelle, j'en appelle à vous. Je vous demande de vous lever, vous, amis et fans de Koffi Olomide, et de ne plus tolérer cela. Nous allons nous battre à visage ouvert désormais. Merci, frères ivoiriens, de ne pas croire en ces mensonges. Merci beaucoup. Bonne année 2020 à toute la Côte d'Ivoire. Chers good people, bonsoir, bonjour, ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo. Eh bien, cette vidéo, je voulais la faire depuis quelques jours. J'ai attendu, je ne sais pas, manque de temps. Et puis, le président Gbagbo a reçu le Premier ministre Affi N'Guessan. Et ça a sonné pour moi comme un signal, comme un signe de quelque chose. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je voulais partager avec vous était quelque chose de bien. Et donc, avant de commencer, j'aimerais saluer cette rencontre. J'aimerais saluer la grandeur de cet homme, de notre guide que nous suivons, le président Laurent Gbagbo. Vraiment, merci d'avoir senti ou répondu au cri du cœur de beaucoup d'entre nous et d'avoir montré que devant n'importe quelle situation, il est capable de surpassement, il est capable de dépassement de soi. Et en tout cas, nous sommes beaucoup à n'avoir jamais douté de cela. C'est pour ça qu'il est notre guide. Nous savons que c'est lui qui maintient, qui donne le cap. Et donc, vraiment, nous voulons saluer cette grandeur que vous avez montrée, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. En tout cas, grâce à vous, nous commençons l'année bien. Nous voulons aussi saluer l'humilité
du Premier ministre Afin Guessan, qui est allé vers son grand frère, qui est allé vers son chef. Et ça aussi, c'est bien, c'est sage, c'est vraiment bien, on est content. Voilà. Donc, chers good people, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter une excellente année. Pas seulement une bonne année, une excellente année. Et priez que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Ivoirienne, Ivoirien, mes chers compatriotes, l'année 2019 vient de connaître son épilogue avec son cortège d'interrogations et d'appréhensions. En effet, le tableau sociopolitique de la défunte année s'est fort illustré par sa configuration inquiétante. Il s'agit notamment des vagues de crispation sociale et des intempéries politiques aux confluents d'intérêts qui ont constitué un frein à la réconciliation et à la paix. Il convient d'en faire l'inventaire pour un diagnostic approprié. Jusqu'au dernier jour de l'an 2019, l'environnement politique et social aura été terriblement secoué. Dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les grèves à répétition finissent de nous convaincre de la nécessité de repenser ces deux systèmes vitaux. 2019 aura été aussi marqué par le déguerpissement brutal des populations de certaines communes du district d'Abidjan, sans aucune mesure compensatoire ni alternative de relogement. L'arrestation, l'emprisonnement, l'assassinat d'élèves au cours des manifestations à la veille des congés de fin d'année ont été malheureusement observés dans notre pays. Perside Kokora, 15 ans, élève au lycée moderne de Dimbokro, est morte, tuée par balle réelle. Avant elle, plusieurs autres élèves ont été froidement abattus dans les mêmes circonstances. Ce dont je parle ne relève pas des faits divers. Il s'agit de nos enfants. On ne peut pas et on ne doit pas se taire face à l'assassinat de nos enfants. Perside Kokora pouvait être ma fille. Perside Kokora pouvait aussi être la fille de n'importe quel Ivoirien. Pour moi, aucune raison, aucune, ne saurait justifier que notre police tire à balles réelles sur une foule. Surtout quand celle-ci est composée d'élèves au menu. Ôter la vie à autrui est malheureusement devenu un fait banal dans notre pays. Qu'arrive-t-il à la Côte d'Ivoire? Au marché, nos mamans ne peuvent plus rien acheter. Au regard du coût exorbitant des produits de première nécessité
en dépit de l'émergence promise. En outre, le champ politique de notre pays ne s'est pas affranchi de scènes portant l'estampille de la méfiance, de la peur, de l'intimidation et de la violence. Les arrestations arbitraires des opposants, l'interdiction des meetings de l'opposition, la justice expéditive et l'installation de la commission électorale de façon unilatérale en sont les preuves. Un tel environnement n'augure pas de lendemain qui rassure. C'est pourquoi les questions cruciales liées au prochain processus électoral doivent faire l'objet d'un dialogue franc et sans passion entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agit notamment de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas sous l'influence ni du parti au pouvoir, ni des partis de l'opposition, d'un découpage électoral qui réponde aux standards internationaux, de la révision du listing électoral et de la gratuité de la carte nationale d'identité, vu la précarité dans laquelle vivent nos populations. Au demeurant, le processus de réconciliation nationale, appelé de tous les vœux par l'opposition, la société civile, les chefs coutumiers et les chefs religieux, a été fragilisé et mis sous le boisseau par le régime d'Abidjan. Et pourtant, la crise post-électorale que notre pays a vécue et qui a ébranlé les fondamentaux des valeurs républicaines aurait dû constituer l'indicatrice majeure de la restauration totale de la Côte d'Ivoire par le dialogue. Hélas, le pouvoir s'est engagé dans une gestion aux antipodes de la règle de droit, auréolée de la stratification de la population qui a malheureusement abouti au délitement de la pensée politique et à la précarisation du climat social. Pourtant, le régime du RHDP, dont le projet politique repose sur le vivre ensemble, qui tait sa substance de loufoutisme, rame à contre-courant de l'idéologie de dialogue et de paix chère au premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. L'observation générale et circonstanciée des actes de gestion du pouvoir en place profane à suffisance les valeurs de loufoutisme dont se réclament pourtant les tenants actuels du pouvoir. L'investissement du régime continue de se bâtir sur la violation permanente des droits de l'homme, la confiscation des libertés individuelles et collectives et une justice aux ordres dont les condamnations n'honorent point nos magistrats. Ce tableau ainsi présenté illustre en toute clarté la nature du régime actuel. Ce régime qui crucifie le processus de réconciliation nationale sur l'autel de ses intérêts.
Mais, malgré les assauts répétés des persécutions permanentes qui meublent le quotidien des Ivoiriens, nous gardons toujours notre détermination à la consolidation de la paix. Dès mon acquittement, j'ai réitéré ma volonté de rencontrer tous les acteurs politiques ivoiriens, y compris les tenants du pouvoir actuel. Je reste toujours attaché et fidèle à cette démarche de paix de laquelle rien ne pourra me déterminer. Absolument rien ne pourra me détourner. Pour moi, la réconciliation n'est pas une option, mais une obligation, voire une nécessité, qui doit fédérer tous les différents acteurs de la vie politique ivoirienne. Ensemble, réunis autour de la mère patrie, nous devons apaiser le climat social et politique. C'est un devoir pour nous. Il nous faudra exclure la violence et les coups de force de la vie politique. Pour moi, la seule et unique voie pour parvenir au pouvoir demeure la voie des urnes. Malheureusement, la méthode politique qui nous est donnée de voir n'est pas rassurante pendant 2020. Année électorale, année décisive, année sensible. C'est donc à juste titre que j'invite les chefs religieux et les chefs coutumiers à prendre toute leur place dans l'œuvre complexe de la réconciliation qui peine à prendre forme. Leur engagement dans ce sacerdoce peut aider à recoudre le tissu sociopolitique toujours fragile par l'intermittence du régime qui reste sourd aux cris de détresse des populations qui ne veulent plus revivre le scénario cauchemardesque de 2010. En ce qui me concerne, malgré ma condamnation à 20 ans d'emprisonnement, je continue de dénoncer ce fait. Mais je reste focalisé sur l'objectif de reconstruction de paix. À cet effet, pour prendre une part active dans cette exaltante mission de paix que je me suis librement confiée moi-même, je tends toujours la main au président Alassane Ouattara. Cette requête que je formule et à laquelle je tiens sera actée par un courrier officiel que la direction de mon parti, le COJEP, portera aux autorités de mon pays dans les jours à venir. Nous devons nous parler, Monsieur le Président de la République. Tout ce qui est excessif finit par devenir insignifiant. Une crise, elle naît, elle se développe et elle finit un jour. Arrêtons de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Face à la situation que traverse notre pays, nos égos, nos ambitions politiques ne doivent pas prendre le pas sur la vie des Ivoiriens. Monsieur le Président, mes chers compatriotes, revenons à présent à ma condamnation par contumace par la justice de mon pays. Pourquoi? Pourquoi les autorités de mon pays me condamnent-elles par contumace ou in absentia, pour parler comme les latins? Plusieurs interrogations méritent d'être posées. Suis-je en fuite? Non. Suis-je introuvable? Non. Ai-je refusé de me présenter devant la justice de mon pays? Non plus.
En effet, les autorités de mon pays savent bien que je suis ici à La Haye, aux Pays-Bas, depuis plus de 6 ans. Par leur volonté de me voir répondre des faits post-électoraux devant la Cour pénale internationale. Concernant les faits de meurtres et viols pour lesquels la justice ivoirienne m'a condamné de manière expéditive en moins d'une journée de procès, en moins d'une journée de procès, est-il besoin pour moi de rappeler que ces mêmes faits relatifs à la période post-électorale, pour ces faits, j'ai déjà été jugé et acquitté par la CPI. À l'issue de 5 années de procédure, qui du reste est encore pendante et me retient encore ici à La Haye, les débats ont été publics ici. Le monde entier en est témoin. Les autorités de mon pays aussi, à moins de faire preuve d'un aveuglement volontaire. Est-ce donc cela le sens de l'expression « tout est bouclé, tout est géré, tout est calé », devenu aujourd'hui le slogan du RHDP, parti au pouvoir? Face à ce harcèlement judiciaire dont je suis l'objet, face à cette instrumentalisation de la justice dans le seul but de m'écarter en tant qu'adversaire politique du débat dans mon pays, je n'ai pour seul recours que le droit. C'est pourquoi, après concertation avec mes avocats, j'ai décidé de saisir les institutions suivantes. La Cour africaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale, afin que force revienne au droit. Mes chers compatriotes, je ne veux braver personne. Mais j'engage cette initiative afin qu'il ne soit plus permis, jamais, que le régime d'Abidjan piétine permanemment nos droits et nos libertés comme bon lui semble. Mes chers compatriotes, au terme de mon propos, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. Que Dieu Tout-Puissant protège et bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrie. Je vous remercie.